le monde, bienvenue sur ma chaîne Grande Beauté Caroline. J'espère que vous êtes contents de me retrouver. En fait, moi c'est la première fois que je suis sur YouTube, je suis vraiment excitée. J'avais tellement hâte de vous rencontrer, en fait, de faire ces vidéos-là. Et puis je vais débuter justement avec un Get Ready With Me avec mon look du moment que je porte. Donc sans plus tarder, allons à la vidéo. C'est comme base fard à paupières, c'est le 24h Glam fard à paupières couleur pétale velours, comme c'est ici. Donc je vais appliquer ça en premier sur ma paupière. Bon, pour l'appliquer sûr que je vais un petit peu plus aléatoirement, je vais vraiment l'estomper justement avec mes doigts. Après avoir appliqué ma base fard à paupières, je vais appliquer en fait, qu'est-ce que j'avais l'intention de faire, c'est vraiment de préparer avec des produits que j'ai jamais ou presque peu utilisés, plus des nouveautés aussi si possible. Donc j'ai décidé vraiment d'y aller avec plusieurs choses. Je vais débuter en fait avec une couleur spécifique pour mettre sur toute ma paupière de la Tartelette in Bloom de Tarte. Ça va être la couleur Flower Child. Je vais l'appliquer moi avec un de mes pinceaux d'une palette Vice, comme c'est ici de Urban Decay. Je vais l'appliquer avec un embout là, comme ça ici, là, plat. Celui-ci, je vais vraiment l'appliquer dans le fond sur toute ma paupière au complet. Par après, en fait, c'est que je vais vraiment appliquer une couleur plus dans mon creux comme couleur de transition. Je vais utiliser cette teinte-ci de ma palette que j'ai moi-même confectionnée, en fait. Cette teinte-là, je vais vous dire le nom. C'est Say I Do. Comme ça ici. Pour appliquer cette couleur, je vais procéder avec mon nouveau pinceau de la marque personnelle, pinceau estompeur, le Pro, que j'ai jamais utilisé en fait même. Donc je vais vous montrer comme ça ici. Donc je vais l'appliquer vraiment sur tout mon creux ici, ma couleur de transition. Par après, je vais prendre une autre couleur un petit peu plus foncée pour venir encore l'accentuer dans mon creux. Son nom à celle-ci, c'est Dreamboat. Donc cette couleur-là, je viens vraiment l'appliquer plus loin, dans le fond, pas aussi haut que mon rose, que tantôt, mais un petit peu plus proche de ma paupière mobile. Après ça, pour venir accentuer aussi un petit peu en fait mon coin externe, je vais utiliser la teinte Jet Setter. Puis je vais prendre aussi un pinceau de chez Pupa, le pinceau numéro 8CB Blending Eye Brush, qui ressemble à ça ici. Je vais vraiment appliquer dans mon creux, dans le fond externe de mon œil. Je vais reprendre le pinceau de tout à l'heure, le personnel, puis je vais venir rajouter un petit peu, en fond, la couleur la plupart du début pour venir vraiment bien l'estomper dans le haut. Je vais venir prendre la couleur un petit peu plus foncée dans la palette Tartelette in Bloom de Tarte. Je vais venir prendre la couleur Activist. Je vais venir reprendre mon pinceau Pupa, comme ça ici. Vous voyez, juste un petit peu, pour venir chercher un petit peu plus de profondeur. Je vais venir repasser avec mon pinceau personnel, juste pour estomper encore une fois un peu le look. Je vais venir vraiment utiliser dans le fond une couleur un petit peu plus scintillante. Je vais venir prendre la couleur Funny Girl. Je vais venir reprendre mon pinceau comme ça ici, de chez Urban Decay, pour venir faire sur ma paupière mobile. Pour venir ajouter une autre petite touche de couleur, en fait, je vais appliquer le crayon couleur Forêt Intense, le traceur paupières imperméable intense de chez Lise Wattier. Je vais venir vraiment l'appliquer au niveau de ma muqueuse en fait, pour venir vraiment ouvrir un petit... Pas ouvrir, mais vraiment faire un autre look au niveau de l'œil. Puis je vais sûrement rajouter aussi un petit peu en ma paupière près des cils du bas pour vraiment venir faire un autre look aussi. Je vais venir juste rajouter un petit peu en fait dans ma paupière, dans le bas de mon œil, la même couleur en fait que j'ai appliqué en haut, le plus foncé. Je vais venir appliquer un eyeliner que j'aime beaucoup en fait, c'est le Feeling Eyeliner HD dans la couleur brun de chez Lise Wattier, comme ça ici.
Donc voilà, j'ai vraiment fait quand même un eyeliner assez large, mais je voulais vraiment un autre genre de look quand même assez smoky. Puis je vais recourber mes cils avec le recourbe-cils. Moi, le mien, c'est de chez Tarte, comme ça, ici. Je crois que c'est une édition limitée, bon, de Noël, je crois que j'ai reçu. Donc. Par après, je vais venir appliquer mascara blanc, que je fais tout le temps en fait. Là, dans le moment, j'ai le primer, dans le fond, le Opening Act de chez Tarte. Par après, pour faire vraiment un effet longueur de base, j'aime bien utiliser le mascara Grandiose de Lancôme. Moi, dans le moment, par exemple, j'ai le mascara bon teinté bleu. Vous allez voir, il est comme saphir hein, qu'on appelle. J'en ai appliqué de façon un mascara noir par-dessus, vous allez voir. Par après, par-dessus, je vais venir appliquer le mascara Outlash Mascara de Annabelle dans le noir, comme ça ici. Je vais venir plus rajouter au niveau du volume de mes cils. J'en ai appliqué aussi le même mascara dans le bas pour venir chercher un effet plus intense. And we're done for the eyes. Donc pour mon teint, je vais venir appliquer, en fait, je vais débuter avec la nouvelle base Contrôle Brillance et Pores de chez NARS, comme celle-ci. Par après, je vais venir appliquer la nouvelle CC Crème avec FPS 25 de chez Lise Wati. Moi, je vais être dans la teinte claire neutre. Je vais venir l'appliquer avec mon pinceau Lucky Brush, comme ça ici, le plus gros format. Comme vous voyez, c'est quand même une CC crème très légère. Ça fait vraiment très naturel. C'est justement ce que je recherchais comme look pour mon teint. Par après, je vais procéder, je vais appliquer le nouveau bâton correcteur de teint professionnel, le Portfolio Lise Wati dans la couleur jaune. J'en ai appliqué, en fait, celui-là est vraiment spécifique pour venir camoufler au niveau des cernes bleues ou des cernes plus bruns. Donc j'en ai vraiment appliqué justement au niveau du cerne ici, juste un petit peu. Je vais venir aussi l'estomper par après avec les doigts. Je vais venir appliquer en fait mon cache-cerne par-dessus. Je vais venir appliquer mon nouveau cache-cerne que je me suis procuré de chez NARS. Donc c'est le Radiant Creamy Concealer, comme ça ici. Et je suis dans la teinte Light 2 Vanilla. C'est un cache-cerne en fait avec un embout aussi en éponge, j'ai oublié de vous montrer, pardon. Puis je vais venir l'estomper avec mon pinceau de chez MAC, le 130 en double fibre, comme ça ici. Avec ma nouvelle poudre Cover FX, je vais venir fixer en fait mon maquillage au niveau du teint. Je suis dans la couleur Translucent Light. Je vais débuter par venir fixer vraiment mon dessous des yeux. Je vais y aller avec mon pinceau MAC 227 comme ça ici. Et puis après ça, je vais venir vraiment en mettre partout au niveau de mon visage pour venir aider à fixer ma CC crème de tout à l'heure. J'ai oublié de dire aussi que je l'ai appliqué avec le pinceau le Lancôme. Il n'y a pas de nom celui-là, donc bon, il est comme ça ici. Après, je vais venir appliquer une nouvelle poudre bronzante, la Butter Bronzer de chez Physician Formula.
Donc celui-là, je vous dirais, je vais l'appliquer plus bon pour venir faire un petit peu de contour. J'en ai l'appliqué en fond avec mon nouveau pinceau Sephora, comme ça ici. Double embout. Cet embout-ci va vraiment être utilisé pour illuminer. Puis ce bout-là va vraiment être spécifique pour venir sculpter. Et c'est le numéro 204. Ça sent genre la coconut, ça sent genre la crème solaire. Je vais venir appliquer aussi après mon fard à joues avec mon nouveau pinceau Real Technique, qui est le spécifique pour le blush. Et je vais venir appliquer mon nouveau fard à joues, ça s'appelle Party! C'est un fard à joues 12 heures argile amazonienne de chez Tarte, comme ça ici. Par la suite, je vais venir appliquer avec le même pinceau que tout à l'heure, je vous ai montré, mais avec le côté highlight, comme ça ici. Je vais venir appliquer mon highlight dans la palette Tarteist Pro To Glow de Tarte, comme ça ici. Je vais venir appliquer la première couleur en haut qui s'appelle Gleam. Ça brille tellement, je l'aime tellement, celui-là il est vraiment beau. Oh, oh c'est vraiment beau. On va appliquer un petit peu sur le bout de mon nez, c'est pour dire, un petit peu ici. J'aime bien des fois faire un petit peu aussi du côté temple, comme ça. On aime ça quand ça brille. Pour le teint, c'est terminé. Je vais maintenant faire mes sourcils et mes lèvres. Donc pour mes sourcils, je vais utiliser le sourcil défini de Lancôme dans la couleur 01 blond. C'est vraiment un crayon super fin, ça s'applique super rapidement. Très facile. Je vais brosser avec l'autre petit côté aussi. Et puis je vais terminer avec le Tarteist Lip Paint de chez Tarte dans la couleur Birthday Suit. Et voilà! Voici ce qui complète mon look. J'espère que vous avez vraiment aimé mon Get Ready With Me avec des produits nouveaux que j'avais jamais utilisés ou même qui sont nouveaux sur le marché.